le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un point lecture concernant un livre qui s'appelle L'Impératrice des Chimères aux éditions Crainte Chimère justement de Jérôme Kamdekas. Je vais vous montrer la couverture parce qu'elle est vraiment magnifique. Je sais pas si le focus va bien se faire. Mais le travail de la couverture est juste magnifique. Honnêtement, cette couverture est un bijou. Donc, nous sommes dans une aventure héroïque fantasy, je dirais plutôt dark fantasy, dans un univers très sombre, très étouffant, de mythologie nordique, avec une petite troupe qui doit accomplir une quête. J'ai beaucoup aimé, autant j'ai aimé détester les personnages, autant j'ai aimé les aimer. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais en fait ce sont des personnages qui sont des héros et des anti-héros en même temps. Qui sont humains, tout simplement. Enfin, pas forcément tous et pas forcément de la même manière, mais ils sont tous une histoire, ils ont tous un caractère, on les découvre en profondeur chacun. C'est très bien travaillé. J'ai adoré la plume d'Oleter qui est d'une finesse à toute épreuve. Comment expliquer ça? C'est très chevaleresque, tout en étant très surprenant. Il m'a bluffé à plusieurs reprises. Et je suis tombée très amoureuse de ce livre parce que sincèrement, je trouve que déjà la mythologie nordique, vous savez que je suis écossaise, que j'ai des ancêtres vikings, que j'ai beaucoup d'origines et de croyances dans la mythologie nordique. Et je lui voue un amour voilà, impressionnant. Donc du coup, de savoir que le premier livre des éditions de Crainte Chimère est L'Impératrice de Chimère et que ce livre parlait de mythologie, j'ai voulu sauter dessus. J'ai été passionnée, j'ai vraiment adoré le lire et pourtant j'ai eu plein de péripéties, le téléphone qui lâche, l'ordi qui lâche, pardon. Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. La liseuse qui lâche et du coup incapacité de pouvoir lire pendant quelques temps, etc. Ça a été atroce parce que je voulais savoir la suite, je voulais vraiment savoir la suite. C'était vraiment passionnant et en même temps j'ai eu plusieurs fois vraiment très peur. Je voulais pas lire ça le soir avant de me coucher parce qu'il y a des créatures, des demi-dieux, des monstres, des chimères quoi, assez difficile pour moi à imaginer parce que ça tient de mes propres peurs, hein. Surtout une des premières, donc c'était assez complexe. Et pourtant, j'ai pris plaisir à lire quelque chose qui allait me terroriser. C'était vraiment très chouette, c'était une belle aventure. J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a été offert en e-book par les éditions Crainte Chimère. Nous sommes en partenariat. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas de faire partie des personnes qui lisent leurs livres parce que honnêtement, niveau éditorial, bon, j'ai pas le livre papier, j'ai l'e-book, mais la couverture est superbe. Les livres sont pas chers pour le nombre de pages et pour le format qu'il y a en comparaison des autres maisons d'édition. C'est vraiment de la fantaisie comme on l'aime. Même si là c'était quand même dans un style où c'était étouffant, c'était sombre, c'était angoissant et en même temps c'était psychologique parce que les personnages ne sont jamais, mais absolument jamais comme on pense qu'ils sont. Ils ne vont pas réagir comme on pense qu'ils vont réagir et franchement c'est génial. J'ai aussi sauté sur ce livre parce que pour une fois il y a un personnage qui est une banshee et qui tient un des rôles principaux et honnêtement je vous avoue que j'aimerais en voir plus souvent. Donc merci beaucoup à Jérôme Kamdekas pour ce livre qui est fabuleux, qui est un petit bijou. Je vous le conseille vraiment autant en e-book que en papier. Il est sur Amazon ou il est directement sur le site Crainte Chimère. Vous pouvez retrouver toutes ces infos que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pourrez aller voir les avis Amazon, Livre Addict, etc. Il a vraiment fait
il a vraiment énormément plu, il a fait du bruit et pas pour rien. Donc ça me plaît. C'est absolument pas du commercial, c'est vraiment pas quelque chose que vous allez trouver partout. C'est vraiment quelque chose de très réfléchi, un monde extrêmement bien construit, un monde profond, un monde où il a fallu beaucoup développer parce que on se retrouve dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'univers à proprement parler, pas forcément des univers, voilà, mais des petites bulles à chaque fois séparées les unes des autres où tout est extrêmement bien construit, ficelé. Je n'ai pas trouvé de faille et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais, je vous l'ai dit et je vous le répète, mais j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vraiment cette lecture. Déjà parce que c'est une petite maison d'édition, parce qu'ils sont français, parce qu'ils font du bon boulot, parce que leur livre va mettre vraiment en valeur votre collection et votre bibliothèque en elle-même, parce que c'est un bijou, autant visuellement parlant que l'objet livre en lui-même, que, que, que l'histoire et la trame et tout ce qui se passe à l'intérieur est vraiment très bien fait. Alors, c'est pas parfait non plus, hein, mais je vous avoue que j'ai lu ça comme une lectrice lambda. J'ai pas cherché à porter un jugement quelconque et à vraiment chercher la faille et voilà. Je me suis vraiment mise dedans comme j'aurais commencé un autre livre sans me dire ah oui, non, mais là, c'est une petite maison d'édition, nanana, nanana. Non, non, pas du tout. Je me suis mise dedans comme j'aurais lu du Brad Gellon, comme j'aurais lu Jimmy Ledy, comme j'aurais lu n'importe quoi d'autre. Et comme si l'auteur était connu depuis des années, etc. Et j'ai adoré, tout simplement. Après, peut-être qu'avec d'autres, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas du tout. Je suis en partenariat pour plusieurs livres. Je vous avoue que les couvertures et ce qu'ils font sont des vrais bijoux. Les personnes qui font les couves sont des artistes, vraiment. Après, maintenant, est-ce que l'intérieur de l'ouvrage va fusionner avec la couverture et donner vraiment un rendu équivalent entre la beauté du livre et l'intérêt qu'on peut porter à ce livre? Voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que celui-ci m'a énormément plu. Je vous le conseille. Dès que j'aurai un petit peu plus bouquiné les autres et que j'aurai avancé, je vous ferai un petit point sur les autres pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé chez eux. Là, je vous avoue que les points faibles, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Donc après, c'est de la fantaisie. Donc c'est une troupe. Ils sont, je sais plus, ils sont un peu entre 5 et 10. Et ils sont plutôt... ils ont tous des spécificités, des caractères, des pouvoirs, des... Enfin, ils ont tous leur propre histoire, leur propre monde, leur propre... C'est vraiment un personnage à proprement parler. Donc on est vraiment dans de la fantaisie où il y a beaucoup de personnages, un peu comme le Seigneur des Anneaux, enfin, toutes ces choses-là, tout le Terry Goodkind avec l'épée de vérité, là où il y a pas mal de personnages qui viennent sans arrêt. Je vous avoue que s'il y avait eu plusieurs livres et que ce n'était pas un one-shot, mais une trilogie, une duologie ou quoi, j'aurais pris le 2 les yeux fermés, parce que je vous avoue que j'ai eu du mal à dire adieu au personnage, à cette histoire, et j'étais... alors, j'aime beaucoup la fin, mais c'est vrai que j'en aurais voulu plus parce que ces personnages m'ont beaucoup plu. Après, on n'a pas de goût d'inachevé, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que ces personnages vont me manquer et que il est fort probable que je relise ce livre dans ma vie. Sur ce, j'espère que ce que je vous en ai dit, tout en essayant de rester flou, de ne pas vous donner les noms, les ci, les là, parce que je veux pas que vous en sachiez trop, je veux que vous plongiez dans la voiture comme ça, les yeux fermés, sans en attendre plus que de la dark fantasy. J'espère que ce que je vous en ai dit vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à la partager si le cœur vous en dit. Moi, je suis pour, vous le savez. Nous sommes bientôt 200 sur la chaîne et quand nous serons 250, j'organiserai un petit concours. Donc surtout, gardez les yeux ouverts et invitez vos amis à s'inscrire, etc.
peut-être que du coup ça arrivera un peu plus vite. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous espère en pleine santé et je vous dis à bientôt. Ciao!